Chez Bill, il dit à Brooke que tout ce qu'elle dit est absolument vrai. Brooke place sa main sur sa poitrine et lui dit qu'il est un homme bon et que Sheila va juste l'entraîner dans ses ténèbres. Sa proximité semble l'atteindre. À Il Giardino, Paul apporte à Deacon une tasse de café. Il enlève ses lunettes et fait une pause dans la paperasse. Hope entre et Deacon annonce qu'il est le nouveau propriétaire. Bienvenue dans Il Giardino du diacre Sharp. Hope reste bouche bée et sourit. Quoi? Deacon explique qu'il savait que l'ancien propriétaire voulait partir et qu'il a rassemblé un acompte. Il sent qu'il a trouvé sa niche après toutes ces années et révèle qu'une grande partie de cela voulait la rendre fière. Elle lui dit qu'elle l'est. La conversation se tourne vers Sheila. Deacon récapitule qu'elle est en prison et qu'elle sera probablement derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Chez Bill, Sheila s'interpose entre lui et Brooke. Elle pensait ce qu'elle disait, elle l'aime. Elle partira mais ça doit être sa décision, pas celle de Brooke. À Il Giardino, Deacon est stupéfait que Hope lui ait dit que Sheila est libre et vit avec Bill. Il s'émerveille, Bill déteste Sheila. Hope dit que quelque chose dans Bill a changé. Deacon ne peut pas comprendre cela. Hope révèle qu'il a brûlé à peu près tous les ponts, ce qui l'a peut-être rendu vulnérable à Sheila. Deacon dit qu'il ne comprend toujours pas qu'ils travaillent ensemble. Hope explique que ce n'est pas comme ça. Bill et Sheila sont ensemble. Deacon déglutit et semble consterné. Chez Bill, Brooke informe Sheila qu'au fond ce n'est pas ce qu'il veut. Elle récapitule les crimes de Sheila. Sheila supplie Bill de ne pas la laisser se mettre entre eux. Brooke claque. Il n'y a pas de nous. Elle supplie Bill de l'écouter. Vous devez me faire confiance, implore-t-elle. Bill répète, tu as raison, Brooke. Tout ce que vous dites est juste. Il ne peut rien contredire, la présence de Sheila n'a aucun sens. Mais c'est ce qu'il veut. C'est ce dont j'ai besoin. La mâchoire de Brooke tombe. À Il Giardino, Deacon dit qu'il ne peut pas croire que Bill et Sheila soient un objet. Hope dit que de nombreuses personnes l'ont confirmé, dont Liam et Wyatt. Elle ajoute, c'est de pire en pire. Deacon ne voit pas comment cela pourrait. Hope dit, ils prétendent s'aimer. Le diacre balbutie, l'amour? Comment est-ce possible? Il se demande quand cela a commencé et comment cela s'est même produit. Depuis combien de temps ça dure? Hope ne sait pas, mais ils sont tous très préoccupés par Bill. Deacon demande si elle pense que Sheila utilise juste Bill. Hope répond, bien sûr, puisque Sheila n'est pas capable d'aimer. Quel genre de personne aurait de vrais sentiments pour Sheila Carter? Deacon regarde le sol. Chez Bill, Brooke fulmine sur le danger que Sheila représente pour tous les membres de leur famille. Elle s'exclame que Sheila l'utilise. Sheila claque. Ça suffit. Elle insiste sur le fait que Bill ne peut pas être manipulé par elle ou Brooke. Alors qu'elle continue, Brooke crie. Tais-toi. Tais-toi et laisse Bill parler pour une fois. Sheila entonne, il veut que je parle pour lui. Pour la première fois, il a quelqu'un qui le comprend et l'apprécie. Quelque chose que toi et ta sœur ne pourriez jamais faire. Brooke se moque de Bill parce qu'il pense que c'est de l'amour et le presse d'ouvrir les yeux. Elle est un danger pour tout le monde. Sheila se demande pourquoi Bill écouterait tout ce qu'elle a à dire sur l'amour. Elle parcourt l'histoire de Brooke et lui dit qu'ils sont tous malades. Elle bouillonne que Taylor a failli tuer l'homme qu'elle prétend aimer. L'hypocrisie la rend malade. Elle sait que Brooke ne supporte pas que Bill l'aime.
Tu ferais mieux d'apprendre à l'accepter. Brooke plisse les yeux. À Il Giardino, Deacon essaie toujours de comprendre que Bill et Sheila sont en couple. Hope pense qu'il est entré dans une spirale assez sombre pour penser qu'il a des sentiments pour elle après tout ce qu'elle a fait. Elle s'excuse de ne pas célébrer son succès. Deacon est content de l'avoir rattrapé et l'invite à dîner plus tard. Hope accepte et part. Elle prévient son père si Sheila l'appelle pour raccrocher le téléphone. Deacon sait comment gérer Sheila. Une fois seul, il flash sur Carter à Halloween, lui disant qu'elle est une survivante et que le meilleur reste à venir. Vous n'avez pas vu la dernière de Sheila Carter. Deacon se verse un verre de whisky et porte un toast. Tu l'as fait, Sheila. Vous l'avez vraiment fait. Chez Bill, Sheila pense que la blonde doit partir car elle le contrarie. Brooke demande si Bill va vraiment le laisser la chasser de chez lui et parler pour lui. Mon Dieu, Bill. Avez-vous quelque chose à dire pour vous-même? Bill pleure qu'il y a un vide profond et douloureux en lui. Sa famille signifie tout pour lui. Tu es tout pour moi. Il a mis son cœur en jeu encore et encore pour Brooke et Cathy et ils l'ont piétiné. Tu m'as laissé tomber. Toi et Cathy, vous m'avez abandonné, et ça fait mal. J'ai des sentiments, mais j'ai des besoins. Brooke reste bouche bée. C'est ce dont tu as besoin? Sheila, Bill acquiesce. Oui, Sheila est ce dont j'ai besoin. Sheila dit à Brooke qu'elle comprend Bill, le soutient et l'aime. Brooke pleure et n'arrive pas à croire que cela arrive. Tu sais quoi, Bill? Je ne vais pas m'arrêter tant que je n'aurai pas réussi à te joindre. Écoutez-moi bien. Elle informe Sheila qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne sera pas derrière les barreaux en train de pourrir dans la prison à laquelle elle appartient. Tu m'entends, Sheila? Pourrir en prison, crie-t-elle en sortant. Sheila embrasse Bill et sourit.